Paix et grâce sur votre cœur. Je sais que vous n'êtes pas ici par hasard, ce n'est pas une coïncidence que vous ayez cliqué dans cette vidéo. Il y a un but divin derrière ce moment et vous êtes sur le point de vivre quelque chose de transformateur. Ce que nous partagerons aujourd'hui n'est pas seulement un message, c'est un appel spirituel, un point crucial à sa manière, un bassin versant dans son processus de connaissance de soi et de vie émotionnelle. Si votre esprit est déjà touché par ces mots, je vous demande de déclarer à haute voix « Je suis en mesure de surmonter tout défi ». Dites cela avec foi et confiance. Ce n'est pas seulement un mot, c'est une déclaration qui résonnera à l'intérieur et commencera à créer la réalité que vous voulez. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne maintenant, activez la cloche de notification et profitez de la vidéo afin que nous puissions ensemble diffuser ce message de lumière. Tout ce que vous faites à partir de ce moment a le pouvoir de changer votre vie. Maintenant, prenez une profonde inspiration et préparez-vous à entendre quelque chose de profond. Je sais que vous avez prié pour les changements dans votre vie, un véritable amour, une connexion qui résonne avec votre âme, pour une relation qui est une véritable bénédiction. Mais avant que cela ne se produise, il y a un défi auquel vous devez faire face, quelque chose qui est essentiel à votre croissance personnelle et pour que vous soyez pleinement prêt à recevoir ce que Dieu vous a réservé. Ce défi ne se présentera pas explicitement, ce ne sera pas quelque chose que vous pourrez lire ou étudier. Il se manifestera dans les situations de votre vie quotidienne, dans vos réactions, la façon dont vous gérez l'adversité. Ce sera dans les petites et grandes situations où vous devrez démontrer la patience, la confiance et, surtout, votre foi inébranlable. Je sais que vous pensez peut-être « Je suis prêt pour l'amour, j'ai vécu tant de choses. Pourquoi ce test apparaît-il encore ?» La réponse est dans quelque chose de très simple mais profond. La préparation. Parfois, les réponses que vous recherchez ne viennent pas dans le temps que vous imaginez, et c'est la façon dont Dieu vous enseigne à persévérer, à faire confiance au plan divin. L'amour qui vous est réservé est beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer, mais pour le recevoir, vous devez être à la bonne fréquence, vous devez avoir un cœur propre et un esprit discipliné, et cette préparation nécessite de la patience. Au fil des ans, vous avez passé de nombreux tests, des moments de douleur, de la frustration, mais je veux que vous sachiez que tous ces moments étaient nécessaires pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, quelqu'un digne de vivre le véritable amour. Ce que vous vivez maintenant, les situations qui semblent sans réponse, les moments de silence où cela semble que rien ne se passe, fait en fait partie du processus de préparation. Ce silence n'est pas de vous punir, il ne s'agit pas de vous laisser en doute. C'est un outil divin utilisé pour renforcer votre foi, pour vous apprendre à faire confiance, même lorsque les circonstances ne sont pas visibles. Souvent, le silence est le test le plus difficile de tous. Pouvez-vous faire confiance quand tout semble en vain? Cette confiance est ce qui garantira que vous pouvez recevoir ce qui va mûrir et préparer. Comme il le dit dans Jacques 1,12, « Béni est l'homme qui persévère dans le procès, car une fois il a été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Ce verset révèle la vérité fondamentale. La promesse de Dieu n'arrive qu'après l'approbation. Et pour être approuvé, vous devez passer par le test de confiance et de patience. Je sais qu'il peut être difficile de comprendre cela. La tentation de céder à l'impatience, de prendre des raccourcis, de s'impliquer dans ce qui n'est pas bon, se cachera toujours. Mais rappelez-vous, le test auquel vous êtes confronté n'est pas de vous vaincre, mais de vous rendre plus fort, plus capable de gérer le véritable amour à son arrivée. Dieu ne vous teste pas pour vous voir échouer, il vous teste pour révéler ce qui est en vous. Le test concerne désormais votre capacité à faire confiance au processus, à ne pas céder aux tentations et à continuer de croire, même lorsque les résultats semblent lents ou invisibles. Lorsque vous agissez patiemment, vous créez réellement l'espace nécessaire pour que votre véritable amour vienne à vous. Et à ce moment-là, je sais que vous vous demandez peut-être « Où est mon âme sœur ? J'ai traversé tant de choses et je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. » Je veux vous rappeler quelque chose de très important. La personne que Dieu a pour vous est également préparée. Votre âme gémit pour vous, mais leur préparation est également cruciale pour que les deux se retrouvent dans la meilleure version d'eux-mêmes. Et peut-être comme vous, ils sont également confrontés à des défis. Ils subissent également un processus de guérison de maturité. Et le moment de la réunion sera si grand car ils auront subi les mêmes tests et seront prêts à se réunir vrais, sans masque, sans attente irréaliste, mais avec un cœur totalement ouvert.
Si vous traversez une période de silence, en attendant, en vous sentez oublié, je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un signe que vous êtes ignoré. En fait, c'est la preuve que Dieu vous prépare à quelque chose d'extraordinaire. Votre rôle est maintenant de croire que ce qui arrive sera bien meilleur que vous ne pouvez l'imaginer. Cela nécessite la confiance en Dieu, la confiance en son temps et la confiance en vous. Si vous apprenez à faire confiance à ces moments de silence et à maintenir la foi, vous serez plus que prêt à recevoir le véritable amour quand il se manifestera. Maintenant, avant de continuer, je veux vous inviter à interagir avec cette vidéo d'une manière spéciale. Je sais que ce moment a joué quelque chose de profondément dans votre cœur, alors je vous demande d'écrire dans les commentaires « Je fais confiance à mon processus » ou quelque chose qui représente votre voyage de foi et de patience. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres pourraient penser, c'est votre espace pour déclarer ce que vous croyez et ce qui se passe en vous. Aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un. Vous pensez que vous avez également besoin d'entendre ce message. Parfois, le mot qui changera la vie de quelqu'un n'est qu'à un clic. Assurez-vous également de vous abonner à la chaîne afin que nous puissions marcher ensemble dans ce processus de transformation et de renouvellement. Le moment est venu de faire un pas encore plus profond dans ce processus de préparation. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas une punition, mais une occasion divine de façonner votre âme, de faire de vous la personne qui pourra maintenir l'amour vrai et durable à son arrivée. Tous les tests auxquels vous avez été confrontés, tous les essais qui semblaient inutiles, sont en fait une partie essentielle d'un plan plus large. L'amour que Dieu a pour vous est très spécial, mais avant de pouvoir le recevoir, vous devez être dans la bonne position, dans le bon état d'esprit, et cela signifie passer par ces tests avec sagesse, discernement et patience. La patience est quelque chose de plus valable dans notre société accélérée, mais c'est l'un des plus grands tests de foi auxquels nous pouvons faire face. Les gens sont tellement habitués à tout obtenir instantanément qu'ils oublient que les plus grandes bénédictions viennent lorsque nous pouvons attendre. Vous ne pouvez pas vous dépêcher le temps de Dieu. Il sait exactement le bon moment pour apporter ce dont vous avez besoin, et il le fera d'une manière si parfaite que vous serez étonné de réaliser à quel point il a tout planifié. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, malgré vos efforts, l'amour n'est pas encore apparu comme vous l'avez imaginé. La réponse peut être plus simple que vous ne le pensez. Dieu vous prépare à quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne pouvez le voir. Il ne veut pas que vous ayez juste une relation de passage ou quelque chose qui n'ajoute rien à votre croissance spirituelle et personnelle. Il veut que vous ayez un amour qui dure, d'être ferme, de refléter votre propre bonté. Mais pour cela, vous devez être façonné, vous devez être raffiné et cela ne se produit pas du jour au lendemain. Lorsque vous regardez des moments de difficulté, réalisez qu'ils forgent votre personnage. Ce sont ces moments de lutte qui vous préparent à faire face à de plus grands défis, qui vous apprennent à gérer l'amour d'une manière plus mature. Cela signifie savoir comment pardonner quand il est difficile, être patient quand tout ce qui vous entoure demande la hâte et apprendre à attendre, sachant que ce qui arrive sera encore meilleur que vous ne pouvez l'imaginer. Et en même temps, vous devez être quelqu'un qui sait se valoriser, quelqu'un qui n'accepte pas moins que ce qu'il mérite, quelqu'un qui a un discernement pour distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Aujourd'hui, vous pourriez être mis au défi de regarder les normes que vous avez dans votre vie et d'évaluer si vous faites vraiment les bons choix. Ceci est le test de discernement. Plusieurs fois, lorsque nous nous sentons seuls ou abandonnés, nous sommes tentés d'accepter quoi que ce soit, quiconque apparaît. Mais je vous dis que ce n'est personne que Dieu a pour vous. C'est quelqu'un qui a été spécialement prêt à marcher à vos côtés. Et pour que cette réunion soit parfaite, vous devez d'abord être bien avec vous-même. Vous devez être aligné avec vos propres valeurs, votre mission de vie, afin que la bonne personne arrive au bon moment. Le test de discernement est également lié à la capacité de reconnaître les pièges de l'ego, les tentations qui surviennent en période de faiblesse. N'oubliez pas, la vraie connexion n'est pas basée sur l'attraction passagère ou le désir immédiat. Il est basé sur la compatibilité de l'âme, quelque chose de beaucoup plus profond que ce qui peut être vu à première vue. Votre mission est maintenant de se préparer à cette vraie connexion, sans presser, sans désespoir. Et plus important encore, sans renoncer à votre paix intérieure. Vous êtes également mis au défi de passer par le test d'identité. Souvent, en période de solitude ou d'incertitude, nous pouvons commencer à douter de notre propre valeur. Mais je veux que vous sachiez que vous êtes digne d'un amour réel, profond et sain.
Ne laissez pas la peur ou les insécurités de négocier votre identité pour quelque chose de temporaire. Vous méritez un amour qui vous complète pleinement, qui vous respecte et vous accepte comme vous êtes, sans vous demander de diminuer ou de changer pour s'adapter aux normes. C'est un amour qui viendra lorsque vous serez aligné sur votre véritable essence. N'oubliez pas que votre âme sœur subit également un processus de préparation. Ils ont également leurs propres difficultés, leurs propres doutes, mais tout comme vous, ils sont façonnés pour être la bonne personne pour vous. Ils ne sont pas parfaits, tout comme vous ne l'êtes pas. Mais lorsque vous vous rencontrerez, vous aurez de la maturité et de la sagesse pour construire quelque chose de solide ensemble. Cette réunion sera plus qu'une simple réunion d'âmes. Ce sera l'union de deux personnes qui ont subi des processus similaires et pourront donc se comprendre de manière unique. Si vous ressentez des moments de doute, de l'anxiété, de la préoccupation pour l'avenir, sachez que cela fait partie du processus. Ne soyez pas découragés par les apparences. N'oubliez pas que même si vous semblez que le monde est contre vous, que votre désir de trouver l'amour semble distant, tout se passe exactement comme il se doit. Vous êtes prêts pour le bon moment. Je sais que ce n'est peut-être pas facile à comprendre, mais avoir la foi. Tout ce que vous traversez est maintenant une préparation à ce qui va arriver. Maintenant, en parlant de foi, je veux vous demander de commenter les commentaires. Je sais que beaucoup de gens peuvent traverser des situations similaires à la vôtre, et leur témoignage peut être exactement ce dont ils ont besoin pour entendre. Écrivez quelque chose qui vous aide à réaffirmer votre confiance dans ce processus divin. Être l'exemple des autres. Dites « Je fais confiance à la promesse de Dieu » ou à toute autre phrase qui démontre votre certitude que le meilleur reste à venir. N'oubliez pas de profiter de la vidéo aussi. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant, car vous ne voudrez pas perdre les prochaines étapes de ce voyage de transformation. Maintenant que vous commencez à comprendre le véritable objectif de tout ce qui se passe dans votre vie, il est temps d'approfondir encore plus. Vous avez déjà réalisé que, au lieu de vous sentir découragé, vous devez vous sentir renforcé à chaque étape de cette préparation divine. Ce n'est pas une punition, c'est l'univers et Dieu vous prépare à ce qui est à venir. Parfois, la vie ne semble pas avoir de sens, mais si vous regardez avec les yeux de la foi, vous verrez que chaque petit obstacle est en fait un tremplin pour quelque chose de beaucoup plus grand. Le test que vous êtes soumis maintenant est un test de confiance. Avez-vous la capacité de faire confiance au plan de Dieu, même lorsque vous ne pouvez pas voir le résultat? C'est le défi. La confiance en Dieu n'est pas quelque chose qui apparaît du jour au lendemain. Il est construit, une étape à la fois, à travers ses choix quotidiens. Lorsque vous choisissez de faire confiance même lorsque la vie est difficile, lorsque vous choisissez d'attendre, lorsque vous choisissez de passer à autre chose malgré les difficultés, c'est là que vous commencez à créer une base solide pour l'amour que Dieu a pour vous. Il ne s'agit pas d'attendre passivement. Il s'agit de poursuivre votre voyage en toute confiance, de savoir que tout se passe selon le plan divin, même si vous ne le comprenez pas ou ne le voyez pas immédiatement. Vous êtes en fait façonné pour le genre d'amour que vous recherchez. Le véritable amour est basé sur la foi, la patience et l'engagement. Lorsque vous passez par des tests de vie, vous devenez une version plus forte de vous-même. Vous commencez à attirer dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves. L'amour que vous voulez, la relation que vous attendez tant, est d'être attiré par vous en ce moment, mais vous devez d'abord vous aligner sur cet amour. Mais que signifie s'aligner sur cet amour? Cela signifie travailler dans votre propre évolution émotionnelle et spirituelle. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un pour terminer votre vie, mais de devenir une personne complète, quelqu'un qui est déjà entièrement. L'amour que vous recherchez sera un partenariat, pas une tentative de combler un vide, mais une union entre deux âmes qui sont complètes et s'unissent pour créer quelque chose de plus grand ensemble. Pour que cela se produise, vous devez travailler sur votre indépendance émotionnelle, votre estime de soi et votre vision de l'avenir. C'est le moment de prendre des étapes concrètes vers votre propre guérison et transformation. Si vous êtes coincé avec de vieilles croyances ou des modèles comportementaux, c'est le moment de vous libérer d'eux. La libération commence par le pardon, en comprenant que vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez choisir comment réagir à ce qu'il reste. Pardonnez-vous. Pardonne à ceux qui vous ont blessé. Libérez-vous du poids des déceptions passées, car ces choses ne devraient plus avoir de contrôle sur vous. Ce faisant, vous vous préparez à recevoir l'amour pur que Dieu a pour vous, sans les fantômes du passé, interférant avec votre avenir. Maintenant,
Peut-être que vous vous demandez « Mais que se passe-t-il si j'essayais tout? Et si j'ai été blessé plusieurs fois et maintenant j'ai peur de me redonner à aimer ?» Je comprends cette préoccupation. La douleur du passé peut être un poids énorme, mais c'est précisément ce poids que vous devez laisser derrière. Et je ne dis pas que ce sera facile. Parfois, la guérison prend du temps, et c'est bien. Le processus de guérison n'est pas linéaire. Il y a de bons et de mauvais jours. Mais l'important est que vous continuez, même si vous avez peur. Continuez à faire confiance, continuez à vous permettre de vous sentir, mais ne laissez pas la peur de se blesser à nouveau. Au lieu de cela, que ce soit la motivation pour vous de construire un amour plus fort, plus résistant et plus vrai. Si vous êtes dans un moment de doute, n'oubliez pas que le voyage vers le véritable amour est avant tout un voyage de connaissance de soi. Que voulez-vous vraiment? Que êtes-vous prêt à faire pour vivre l'amour que vous voulez? Les réponses à ces questions sont en vous, et c'est votre travail d'être autorisé à écouter et à comprendre ces réponses. Peut-être, pendant longtemps, vous avez cherché à vous les réponses qui étaient déjà en vous. Mais maintenant, le moment est venu de regarder à l'intérieur et de comprendre que vous êtes la clé de votre propre destination. L'amour est en vous, et il se manifestera lorsque vous serez prêt à le recevoir pleinement. Maintenant, je demande un moment pour réfléchir ensemble. Vous êtes-vous déjà senti attaché à de vieilles normes, à de vieilles relations ou à des attentes qui ne servent plus? Comment avez-vous traité vos propres insécurités et les craintes qui se produisent avec chaque nouvelle étape? Je veux savoir ce que vous avez fait pour guérir ces blessures, pour renforcer la confiance en vous et dans le processus divin. Laissez votre commentaire ci-dessous partageant vos expériences. Peu importe où vous êtes dans votre voyage, vous n'êtes pas seul. Nous évoluons tous constamment, et nos histoires peuvent s'inspirer mutuellement pour continuer à avancer, quels que soient les obstacles. Nous avons maintenant atteint le dernier tronçon de ce voyage de réflexion, et c'est le moment de solidifier tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. Vous avez déjà compris que le test auquel vous êtes confronté n'est pas quelque chose pour vous punir, mais pour vous préparer. Mais en fin de compte, comment devriez-vous vous demander qu'est-ce qui vient ensuite? Que se passe-t-il lorsque vous passez vraiment par ce processus de transformation et d'alignement? La réponse est simple mais puissante. Vous devenez la version la plus élevée de vous-même, quelqu'un prêt à recevoir tout ce que Dieu a à offrir en termes d'amour, de connexion et de but de la vie. Tout au long de ce voyage, vous avez été façonné, renforcé et raffiné. Chaque moment de douleur, chaque moment de silence, chaque défi a été une préparation à quelque chose de plus grand, et en vous alignant sur votre véritable essence et le plan divin, vous attirerez naturellement tout ce qui vous est destiné. Le véritable amour n'est pas quelque chose que vous devez poursuivre. Il vous arrivera au bon moment, car vous vibrerez à la bonne fréquence. Lorsque vous êtes la meilleure version de vous-même, qui est en phase avec votre objectif de vie, tout ce dont vous avez besoin sera attiré par vous. Je sais que l'attente peut être difficile. Je sais que souvent, il semble que rien ne se passe. Ce temps passe, et vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne. Mais je veux vous rappeler quelque chose de très important. Dieu n'est jamais en retard. Il travaille dans son temps parfait, et ce qu'il a préparé pour vous sera plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Lorsque la bonne personne arrivera, ce sera au moment exact où les deux seront prêts à unir et à construire une vie ensemble, une vie pleine de buts et d'amour authentique. Maintenant, je veux que vous continuiez à marcher avec confiance, sachant que Dieu a le meilleur pour vous. Il n'échoue pas, il travaille dans votre vie, et au bon moment, vous verrez les portes s'ouvrir. N'oubliez pas que votre histoire est unique, et vous êtes exactement là où vous devez être. Continuez à croire, continuez à vous préparer, car le meilleur reste à venir. Et quand votre amour viendra, ce sera quelque chose de transformateur, quelque chose qui rendra l'ensemble du processus en valeur. Maintenant, partagez avec moi dans les commentaires. Qu'avez-vous appris aujourd'hui et que pensez-vous de votre avenir? J'ai hâte de lire votre histoire et de marcher avec vous dans ce voyage. N'oubliez pas de profiter, de vous abonner et d'activer la cloche. Nous sommes ensemble dans ce voyage. Et rappelez-vous, l'amour de votre vie est plus proche que vous ne le pensez. Continuez simplement à croire et à préparer.